Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne dans notre journée. Il est temps que nous aussi, Éternel, nous arrivions à prions afin que soyons humbles, soyons tous cultiver au cri des autres. Ta capacité, Dieu, de la part de Dieu. Je prie pour ces pays. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce mercredi, nous lisons le texte d'Exode, le chapitre 3, les versets 7 au verset 8, qui dit ceci. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est « De l'Égypte à Canaan ». Dans ce mois d'avril, nous parlons de ce qui est agréable et de ce qui est doux. Nous parlons donc de l'agréable. Nous parlons de ce qui est doux en nous appuyant sur les textes de Psaume, le chapitre 133, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Et aujourd'hui, comme sous-thème, nous parlons de l'Égypte à Canaan. Bien-aimés dans le Seigneur, le peuple d'Israël a fait 400 années en Égypte en étant en esclavage. Le peuple a souffert, le peuple a connu les plus durs sévices, le peuple a connu les moments les plus difficiles, les plus catastrophiques de leur vie. Pendant 400 années, les Juifs, les Israélites sont passés par des moments tellement difficiles, hors de leur terrain. Et les Égyptiens leur ont fait connaître les difficultés de la vie en étant esclaves. Bien-aimés, pendant 400 années, l'Égypte a représenté un lieu de supplice, un lieu de problème, un lieu de mort, un lieu d'esclavage, un lieu d'opprobre pour le peuple juif. Pendant 400 années, l'Égypte constituait donc un lieu de pire complications de la vie pour un peuple. Oui, les Juifs ont souffert pendant 400 années en Égypte. Pendant 400 années, ils ont donc crié au Seigneur. Et Dieu leur a dit que de l'Égypte, je vous enverrai dans un autre pays où coule le lait et le miel. Donc, Canaan représente le pays où coule le lait et le miel. Canaan représente le passage donc de la difficulté à la restauration. Canaan représente ce qui est doux. Égypte représente ce qui est amer. Canaan représente la vie. L'Égypte représente la mort. Canaan représente ce qui est agréable. Et l'Égypte représente ici ce qui est désagréable. Dieu dit donc, je vous ferai passer de ce qui est désagréable à ce qui est agréable. Ce qui est amer à ce qui est doux. Je vous ferai quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Là-bas, il y a le lait et le miel. Il y a l'abondance. Il y a le bonheur. Il y a la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière pour toi en cette journée est que Dieu te fasse quitter l'Égypte pour t'amener dans ton Canaan. Que tout ce qui était amer dans ta vie soit changé et que le goût de ta vie soit changé et que tout ce qui était amer devienne doux, devienne agréable au nom puissant de Jésus-Christ. La servitude des démons, les démons qui te fatiguaient, les vices de ce monde sous lesquels tu clouais, bien-aimé dans le Seigneur. Que l'Éternel te libère au nom de Jésus-Christ. Des produits, des stupéfiants, de l'alcoolisme, du tabagisme. Que l'Éternel te libère de cela. Et que ta vie soit agréable. Que tu aies une vie qui est douce aux yeux de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, Dieu est capable de ça. Il a fait cette promesse au peuple juif en leur disant, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je crois que Dieu voit aussi ta souffrance. Dans ton foyer, au travail, Dieu voit ta souffrance. Et tu te retrouves aujourd'hui en Égypte. Malgré le travail que tu es en Égypte parce que tu souffres. Malgré les enfants que Dieu t'a donnés, ça ne va pas. Tu es en Égypte. Mais Dieu dit, j'ai vu ta souffrance. L'Éternel voit ta souffrance aujourd'hui. Dieu compatit à ta douleur. Et Dieu ne s'arrêtera pas à un simple yako. Dieu ne viendra pas simplement à ton chevet et te laisser dans des problèmes. Non, Dieu viendra et il te libérera de cette souffrance
au nom de Jésus-Christ. Dites Amen avec moi. Dieu vous libérera de cette souffrance en vous faisant parvenir dans un autre pays, sur un autre terrain, dans une autre saison où le lait et le miel couleront à flot au nom de Jésus-Christ. Recevez votre saison. Dites avec moi, je reçois. Recevez cette saison au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'Éternel est descendu pour te délivrer de la main des Égyptiens, de la main de l'esclavage, de la main de la servitude. En cette journée, tout ce qui constituait l'Égypte dans ta vie, Dieu te délivre de cela. Dieu te libère de cela. Dieu te libère de cela. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te libère de cette souffrance, de cette servitude, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, je rentre dans mon pays où coule le lait et le miel. Dis avec moi, je rentre dans mon Canaan. Dis avec moi, je sors de l'Égypte. Je rentre dans mon Canaan. Je rentre dans mon Canaan au nom de Jésus. Le lait et le miel coulent dans ma vie au nom puissant de Jésus. Prions. Père, nous bénissons ton nom. En ce mercredi, ta grâce est sur nous. Ta paix est sur nous. Le lait et le miel couleront dans nos vies. Le lait et le miel couleront à flot dans nos vies. Nous ne souffrirons plus de ces Égyptiens, de cette terre, de ces territoires, de ces saisons, de ces lieux où nous pleurons, où nous crions avec des cris amers, de ces lieux où nous goûtons aux feuilles, aux plantes, aux nourritures amères. Père, nous t'en supplions. Tu as dit dans ta parole que tu as vu la souffrance de ton peuple. Vois ce matin, je t'en supplie, la souffrance d'un père, la souffrance d'une mère, la souffrance d'un jeune, la souffrance d'un enfant. Vois la souffrance d'une famille, la souffrance d'un tout un peuple. Je t'en supplie, Seigneur, et descends pour les délivrer de la main de leurs Égyptiens, de la main de ceux qui les ont pris en otage, ceux qui ont pris leur vie en otage, ceux qui ont pris leurs avenirs en otage. Père, descends pour les libérer ce matin. Ceux dont la maladie a pris leur vie en otage. Le chômage a pris ta vie en otage. Oh, les addictions ont pris ta vie en otage. Même les maladies mentales ont pris ta vie en otage. Ce matin, je prie que l'Éternel te libère de ces addictions, te libère de ces maux au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite, que Dieu te libère de cela. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit ton partage. Que l'Éternel te sauve, qu'il te libère au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour que tu bénisses notre journée de ce mercredi 3 avril. Père, bénis notre journée. Descends ta grâce dans notre vie. Permets que ce temps soit un temps favorable, une journée favorable. Une journée où le lait et le miel coulent à provision, à flot. Délivre-nous des mains des Égyptiens. Et que dans cette journée, les bonnes nouvelles nous parviennent. La bénédiction nous parvienne. Au nom de Jésus-Christ. Merci de nous garder. Merci de nous visiter. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été très heureux d'être avec vous. On va se dire, donner rendez-vous demain à partir de 5h30. Shalom.